Pius Romain a dit que le chef d'État lui-même est le créateur de la zizanie qui gît au sein de son propre parti politique. Messieurs, encore une fois de plus, c'est toi qui m'as donné l'article 96. Oui. Le chef d'État ne s'immisce plus depuis 2019 aux affaires du UDPS. Tout ce qui se passe à l'UDPS, lui, étant empêché momentanément, il ne s'immisce plus. Pourquoi, dit-il, il prendrait des décisions si l'ordre ou la paix n'est plus au rendez-vous, n'est pas rétabli? Il a dit ça où? D'après ce que tu as dit. Mais vous voulez que moi, Tshibambe, commenter sur une rumeur, sur une fausse information, monsieur? Non. Je vous dis, Pius Romain, c'est un journaliste. Il a des fausses sources. D'abord, il n'a pas de bonnes sources. Il le reçoit en quelle qualité? Je vous ai dit, le chef de l'État étant garant de bon fonctionnement des institutions. L'UDPS n'est pas une institution. S'il vous plaît. L'UDPS n'est pas une institution. S'il vous plaît. Mais laissez-moi affiner ma réflexion. Je vous dis, le chef de l'État étant garant de bon fonctionnement des institutions, les gens qui dirigent l'UDPS sont parmi eux l'honorable Augustin Kabouya. C'est une institution. Quoi? Attends, je t'ai dit, l'honorable Augustin Kabouya est un député national. S'il vous plaît. Il a des responsabilités dans les institutions. Oui, il a des responsabilités dans les institutions de la République. Voilà, c'est à ce titre-là, le chef peut aussi les appeler pour leur demander. Tu as fait quelles études? S'il vous plaît, messieurs. Non, attends, vous avez fait quelles études? J'ai fait. Tu as besoin de. Tu parles de Kabouya institution. Il a cité le nom de Tshilumbai, non? N'est-ce pas? Il est député, non? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député. Bien sûr. Kabouya est député, non? Bien sûr. Pourquoi cette question ne pouvait pas être résolue à l'Assemblée nationale? Puisqu'il y a le comité des sages. Mais oui, je peux répondre. Non, laissez-le. Vous n'êtes pas. Il est dans son temps. Le scandale, c'est que vous avez dit le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et l'UDPS. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça. L'article 68. Tu as voulu me faire dire ça, mais je n'ai pas dit ça exactement. Tu as voulu que je dise ça. Mais malheureusement, je n'ai pas dit ça. L'article 68. Permettez à Pius Romain d'évoluer. L'article 68. Est-ce que le président du Sénat est membre de l'UDPS? Pour que cela soit fragilisé, puisqu'il est président d'une institution. Il est membre de l'UDPS. Le président de l'Assemblée nationale qui vient de démissionner est membre de l'UDPS. C'est l'une des institutions. Est-ce que le président des cours et tribunaux est membre de l'UDPS? C'est l'une des institutions. Tu vois, quand je te dis que ces gens ici, c'est une malédiction, vous n'arrivez pas toujours à comprendre. Ils voulaient se camoufler. C'est leur dada. Les présidents, les chefs des institutions, y compris l'UDPS. Donc, dans leur tête, ils pensent encore un père parti politique fait institutionnel. Parti État. Parti État. C'est dans cette logique qu'ils sont. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI,
la TGRAD, la TGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, chers internautes, et surtout de nous rester fidèles. Bienvenue une nouvelle fois à ce programme qui vous accroche depuis un certain moment. Et ce programme qui est devenu culte, nous en sommes fiers et merci d'être nombreux à nous regarder à travers les pays, à liker, à commenter et surtout à partager le contenu et les suggestions, commentaires aussi. Nous les lisons toujours avec grand plaisir. L'actu reste dominée par la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue depuis Genève, à laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a brillamment participé. Il a même tenu un discours à la tribune des Nations Unies dans lequel il a mis un accent sur la nécessité de la paix. Mais une question se pose, comment recouvrer une paix durable en République démocratique du Congo sans une réaffirmation de la puissance militaire? Nous allons en parler avec les invités qui sont avec nous déjà sur ce plateau. Et puis l'actu, la grande actu, c'est la démission de Vital Kamerhe. On en parle encore. Qui pour remplacer les désormais anciens speakers de l'Assemblée nationale. Les spéculations vont bon train après sa lettre de démission qu'il a lue au sein de la plénière. Nous tenterons de comprendre les enjeux et surtout les enjeux de cette succession et les profils qui pourraient bien se démarquer. Nous sommes contents que vous soyez nombreux à nous regarder.
une nouvelle fois, soyez les bienvenus et scotchez-vous pour suivre les débats. Et donc, tout ouvert avec les deux intervenants qui sont avec moi sur ce plateau. On a le réel plaisir de retrouver Emmanuel Tshibambe. Comment allez-vous? Bonjour Gédéon, je vais très bien, merci. Je tiens également à présenter mes vives félicitations, je sais que c'est le sujet, au chef de l'État pour son discours magistral hier à la tribune des Nations Unies. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais merci pour l'opportunité une fois de plus de participer à cette grande émission Ligne Rouge dans la chaîne Politico RDC, l'une des chaînes aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'est pas pour vous flatter. Coup de chapeau à l'initiateur qui est un grand ami depuis la fac, Jean-Pierre Kayembe, et vous également. Donc, je ne suis pas là pour faire votre publicité, mais en tout cas, vos œuvres parlent mieux que mes propos. Donc, c'est l'une des émissions sérieuses aujourd'hui. En tout cas, peut-être prétention de ma part. Mais laissez-moi quand même m'exprimer ou exprimer ce que je pense. Un acteur politique sérieux ou un acteur médiatique sérieux ne peut jamais s'en passer d'une telle émission. Vous voyez, aujourd'hui, je ne pratique plus le journalisme, mais je suis dans la politique. Je suis là. Juste Romain Roland qui est resté dans la profession, il est là tout le matin. On est 9h13. J'estime qu'il a quitté chez lui tôt le matin. Il a dit, non, c'est une émission sérieuse, je ne peux pas y manquer. Donc voilà, toutes mes félicitations à Jean-Pierre Kayembe, à vous et à toute l'équipe technique. Merci aussi à vous pour votre présence sur ce plateau. Ça témoigne de l'intérêt que vous accordez bien à cette émission. Le plus important, c'est le contenu, la qualité que nous mettons dans nos différentes productions ici sur Politicon, la force du détail. Comment se porte l'UDPS? Les guerres intestines ne sont plus au rendez-vous. La hache des guerres a été enterrée. Ou les démons qui dérangent ou qui secouent l'UDPS continuent à hanter les esprits de certains de vos camarades. D'abord, vous avez commencé par me poser la question de savoir comment va l'UDPS. Je vous répondrai en disant l'UDPS se porte très bien. Je place le superlatif très parce que je suis fils maison. J'ai tous les contenus possibles de ce qui se passe chez nous à la maison. Sous la conduite de l'honorable président ad intérim, secrétaire général Augustin Kabouya, l'UDPS se porte très bien. Gédéon Atibou, vous êtes sans savoir que depuis plus d'1 an, il y a un groupe d'amis qui ont choisi le camp de la fronde. C'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Il faut respecter les avis des uns et des autres. Nous étions tous ensemble, dans un même ensemble, dans une même maison, mais il y a un groupuscule d'amis. Certains même sont proches de nous. Même moi, j'ai quelques amis qui sont proches, mais qui ont décidé de par eux-mêmes de pouvoir faire la fronde. Pour vous, il s'agit de la vitalité démocratique. Pour nous, il s'agit de la vitalité démocratique. Mais ce n'est plus le cas quand la médiation même de l'autorité justement, je vais arriver. Ne s'est pas ramener ou rabibocher les esprits de ceux qui sont opposés. Pourquoi la haute autorité de référence s'est incrustée dans cette zizanie? C'est parce que depuis un certain moment, nous avons compris que la fronde prenait une autre dimension, une autre tournure. Ce n'est plus cette vitalité démocratique que nous avons tant prôné, ensemble avec certains amis, mais ça s'est transformé à une haine viscérale contre nature. À partir de quel moment ça s'est transformé Justement, à une haine viscérale? À partir du moment où nous avons estimé que cela ne relevait plus de nos aspirations, de nos valeurs. C'est en ce moment-là que nous avons compris que ce n'est plus une vitalité démocratique, ça devient maintenant une haine viscérale contre nature. Lorsque vous écoutez des revendications des frondeurs, parce que c'est ça le mot qui convient, lorsque nous recueillons des avis des uns des autres du camp de la fronde, c'est en ce moment-là que nous observons, nous réalisons que non, ça ne répond plus à nos valeurs, ça devient autre chose que la vitalité démocratique. C'est par là que nous avons compris que les choses ne pouvaient plus aller de la sorte. Gédéon Atibou, nonobstant tout ce que j'ai énuméré ici,
Le président national, l'honorable Augustin, le président national a d'intérim, bien entendu. Le président en fonction du président national a d'intérim. Qu'est-ce que je dis? Le président en fonction du président national du parti. Empêché. Momentanément. L'honorable Augustin Kabouya, vous êtes journaliste. Je crois que vous avez suivi toutes ces sorties médiatiques. Pendant cette période dont je viens d'énumérer ici, il n'a jamais lancé un message de la haine vis-à-vis de nos amis frondeurs. Il a toujours prêché, même nous qui sommes ses proches, il nous a toujours rappelé, alors il nous a toujours sermonné en disant, vos discours, même dans le plateau de télé, dans les places publiques, doivent cadrer avec ma vision. Il ne faut pas attaquer nos amis, il faut par contre prêcher qu'ils retournent qu'ils retournent au bercail. Il faut faire un effort. Est-ce chose faite aujourd'hui? Il a tant prôné que les amis reviennent. En tout cas, je vous dis d'ailleurs... Chose faite aujourd'hui? En tout cas, je dirais sur 100% des frondeurs, il y a au moins 70% qui sont déjà retournés à la maison, qui ont compris la réalité. Mais on a vu tout de suite après la rencontre avec... Alors, j'ai fini, je suis. Le 2, au point revenir encore sur les terrains de l'affrontement. Mais vous savez... Comment expliquer que le chef de l'État ne soit pas à même de remettre de l'ordre au sein de sa propre famille politique? Non. Il faut dissocier le chef. Il faut dissocier le chef de l'État et notre parti. Il ne représente pas les partis, mais il fait finir. Toujours jouer et intervenir en coulisses par une médiation secrète en rappelant les uns les autres à la responsabilité. Il le fait tel que vous le souhaitez, c'est vous qui serez le premier sur votre chaîne de télé, sur votre chaîne de grande audience. Je dis le faire par une médiation secrète. Laissez-moi finir, j'ai compris votre question. Aussi discrète plutôt. Laissez-moi finir aussi, je puisse vous répondre. Allez. Si le chef le fait tel que vous le souhaitez, vous serez le premier à le vilipender en disant il s'est immiscé dans les affaires, dans la gestion de mais son pourquoi parti est-il allé participer au congrès de l'Union sacrée? Maintenant, je réponds à quelle question? Je réponds à quelle question? En ordre de bataille l'UDPS. Donc, le chef de l'État, frappé par la Constitution de la République, je crois son article 74 ou 76, si j'ai bonne mémoire, il ne peut plus gérer ou décider sur des questions ayant trait au parti politique ou de son parti politique. C'est pourquoi il a légué, étant empêché momentanément, il avait légué son pouvoir à l'honorable Augustin. Mais en quelle qualité il a participé au congrès de l'Union sacrée? Non, laissez-moi d'abord, ça c'est une autre question, laissez-moi d'abord que je réponde à celle que les gens Non, répondez, c'est toujours dans la même veine. Je suis en train de répondre, vous me fractionnez. Comment je vais achever ma réponse? Parce que là, c'était aussi une violation de dispositions pertinentes. Laissez-moi d'abord terminer la première question. Il ne vous reste plus assez de minutes. Une minute. Alors, c'est à ce titre-là, étant haute autorité des références, il a appelé nos amis, il a appelé d'abord celui qui gère le parti au quotidien, l'honorable Augustin Kabouya, et il a appelé nos amis frondeurs en disant, écoutez, vous devez quand même donner une bonne image de l'UDPS vis-à-vis de tierces. Moi, je pense que, comme je suis empêché, je ne peux pas prendre la décision tout de suite. Je pense qu'il faut que nous rentrions dans les fondamentaux. Les fondamentaux, ça veut dire que nous devons respecter nos textes. Nous avons été à Ngandayala lors de la session extraordinaire. Nous devons suivre tous ces prescrits, toutes les résolutions qui ont été assorties lors du congrès de Ngandayala. Et après, on verra comment organiser le congrès. Moi, je pense que nous devons rentrer à l'ordre statutaire. Quel est l'ordre statutaire? Nous avons des résolutions qui ont été assorties lors du congrès à Ngandayala. Ce sont ces résolutions-là qui, aujourd'hui, engagent le parti. Ça, on a compris. Mais comment vous justifiez... C'est ça la ligne que la haute autorité des références a demandé à nos amis frondeurs. Au congrès de l'Union sacrée. Maintenant, le fait que notre haute autorité des références a donné des directives et qu'il y a nos amis frondeurs qui ne veulent pas reconnaître ou qui ne veulent pas suivre ces recommandations, moi je pense qu'il y a un problème. Il est grand temps, nous attendons demain jeudi, nous allons répondre à l'invitation de l'honorable président ad intérim qui nous a tous appelés pour des réunions et à l'issue de laquelle, à l'issue desquelles, parce qu'il y a plusieurs réunions, à l'issue desquelles, je pense qu'il y aura des mots qui seront sortis, il y aura un mot d'ordre, il y aura peut-être une nouvelle ligne de conduite à suivre vis-à-vis de tout ce qui se passe au parti. Par rapport à votre question de l'Union sacrée, cher ami, il n'est pas interdit
de faire appel au chef de l'État. Même vous, est-ce que vous savez que vous avez les droits, même vous organisez, même vous organisez la fête d'anniversaire de votre fils, vous avez le droit aussi d'inviter le chef de l'État. Même si vous avez une association, moi j'ai une association dans ma circonscription, je peux, si j'ai des moyens, je peux faire appel au chef de l'État, ce n'est pas interdit. Le chef de l'État, le secrétaire permanent Mbata, André Mbata, l'a fait appel à participer à une séance de travail de membres de l'Union sacrée. À une activité ou à une cérémonie aux couleurs politiques. Vous justifiez ça? Est-ce que le chef de l'État, mais écoutez, cette activité à coloration politique, c'est une activité des Congolais ou des Rwandais? Est-ce que vous pensez que ces Congolais-là qui organisent cette activité n'ont pas le droit d'inviter le chef de l'État? Est-il venu dans cette activité comme président de cette structure? Non. Il est venu comme invité. Moi, je vois aucun mal. Est-ce que les lois l'interdisent? Dites-moi, en quel article? Est-ce qu'il a énervé la Constitution? Il a énervé les lois de la République? La réponse, elle est non. Merci beaucoup. Donc, il a été invité comme tout Congolais pouvait le faire. Comme vous, comme Pius, comme moi, comme Jean-Pierre, tout le monde peut faire appel au chef d'État dans une manifestation comme invité. Ça ne sera pas un péché de lèse-majesté. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe, pour cette brillante entrée à la matière. On prend maintenant les traits charismatiques. Il est resté serein, zen, depuis le début de l'émission. Juste Romero là, Ngoï. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Oui, je vais très bien. Je pense que j'ai mis fin au calvaire que j'ai traversé. La rédaction de mon mémoire, la session. Tout s'est bien passé. J'ai déjà déposé mon mémoire. J'attends que la correction. Félicitations pour ça. Le directeur professeur Bob Banzelu Nogyang, celui qui dirige mon travail de fin d'études. Et aussi dire que je serai en deuxième session avec un seul cours dont le professeur a fait échouer tous les étudiants excepté une seule étudiante. Mais comment ça? Il a donné 1, 0, 4, 3. Donc, la cote la plus élevée, c'est 13 sur 20 qu'il a donné à une fille, à une collègue. Et les autres, plus de 125 étudiants. Il n'y a que des 0, 1. Je pense que pédagogiquement parlant, c'est un incompétent. C'est un incompétent, c'est-à-dire son cours n'a pas été bien assimilé. Il pense punir les étudiants. Alors, personnellement, j'ai demandé à notre doyen de récupérer toutes nos cotes, de les corriger, et avant qu'on entame la deuxième session, parce que là, c'est une honte. Un professeur qui fait échouer tous les étudiants, alors que nous étions dans son cours tous les jours, du début jusqu'à la fin. Mais il a posé un examen, je pense que même si lui-même on lui donnait cet examen, il ne va pas résoudre ses propres questions. Bref, j'ai suivi mon ami et frère Emmanuel. Il dit que la participation du président au deuxième congrès de l'Union sacrée n'a énervé aucune disposition pertinente de la loi fondamentale. C'est le seul mot que j'ai retenu. Laisse-moi dire à mon frère Emmanuel, le chef de l'État a violé la Constitution. Son article 96, il parle de l'incompatibilité de toute activité, que ce soit professionnelle, que ce soit politique. Ouvrez la Constitution. Il a péché. Et si nous étions dans un pays sérieux, il devrait rendre les tabliers, parce qu'il est le garant de la Constitution. Mais il a marché sur la Constitution. Et ce n'est pas la première fois. Vous allez comprendre pourquoi Joseph Kabila ne s'est jamais présenté sous l'étiquette du PPRD. Il s'est toujours présenté en indépendant. Puisque le chef de l'État, il est le chef de tous les 145 territoires. Il est le chef de plus de 100 millions de Congolais. Il n'est pas le chef d'un parti politique. Alors pour moi, le fait qu'il s'est présenté au Congrès de l'Union sacrée, il n'est pas mon président de la République. Il est le président de l'UDPS. Il n'est pas mon président de la République. Il a violé le texte fondamental. Vous parlez de l'article 96. L'article dit que les fonctions de président sont incompatibles avec
l'exercice de tout autre mandat électif. Les quoi? Attendez. L'exercice. Attendez, on y va calmement. Incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, tout emploi public, civil ou militaire, toute activité professionnelle et toute responsabilité au sein d'un parti politique. A-t-il été au Congrès, oui ou non? Toute responsabilité. On parle français. Toute responsabilité. En quelle qualité? Il a quelle responsabilité à noter? Vous ferez mieux de noter. Ok, je vais noter. En quelle qualité il a fait appel à vos deux haineux? Je peux répondre? Non, c'est à moi de... Vous allez répondre après. En quelle qualité? Pourquoi il n'a pas cherché une autre médiation? Puisqu'ils sont membres de l'Union sacrée. Ils pouvaient prendre Happy Birthday to you. C'est Happy Birthday to you, c'est encore qui... il pouvait prendre Happy Birthday to you pour assurer cette médiation. Il pouvait désigner les gens par leur fonction, par leur nom. C'est mieux. Pius Romain-Rolland. Il pouvait prendre c'est lui qui a dit qu'il détenait les preuves contre Joseph Kabila de sa nationalité. Vous pouvez le prendre pour... Mais il ne s'est jamais présenté au procès pour étayer... On va revenir sur ça. C'est pourquoi je disais que le discours des Nations Unies ne m'intéresse pas. C'est beaucoup plus important ce genre de questions. Alors, en tant que président de la République, il ne pouvait pas. Et puis le comble sur lequel, c'est que ils ont pris même les photos, ils ont fuité dans les réseaux sociaux. Et il réunit les deux protagonistes. Après combien de mois ou d'années de guerre entre les deux? L'un déchoit l'autre, l'autre dit ceci, l'autre ferme les sièges, l'autre... En fait, l'UDPS, c'est un parti atypique. Donc 98% des Congolais ne jurent que par sa disparition. C'est un parti anarchiste, où il y a plein que des anarchistes. Il ne respecte rien, ni les textes constitutionnels, ni les lois organiques, même son propre statut ne respecte pas. Alors, un parti politique pareil, vous voulez le mettre dans un environnement démocratique, qu'est-ce que vous allez récolter? Là-bas, si vous parlez un langage contraire à l'autre, si on ne vous attaque pas, on n'envoie pas les voyous de force du progrès, on va vous envoyer les services jusqu'à ce qu'on va vous museler. Et la conséquence, c'est qu'on va vous chasser du parti. C'est le modus operandi. Je peux vous citer ceux qui ont été chassés du parti. Ils ne sont plus là puisqu'ils ont émis un autre son. Là-bas, c'est Tosa Obika. C'est ça. Tous les théâtres là. Tosa Obika, c'est lui qui a instauré ça, c'est l'actuel secrétaire général du parti. Tout ce que vous voyez là-bas, ce sont que des scènes macabres qui ne nous avancent à rien. Depuis que l'UDPS a pris le pouvoir, le pays a reculé de 1000 pas. Rien n'avance, il n'y a que de guerre. Qu'est-ce que cette vie de l'UDPS, en son sein, intéresse les Congolais? On voit sur les images, est-ce la médiation du président Félix Tshisekedi entre les deux camps opposés, il ne pouvait pas. Est-ce que saurait-elle surmonter la tension et l'état d'esprit qui anime... C'est lui-même qui crée tout ça. C'est lui-même qui crée des zizanies. Que ce soit au sein de l'UDPS, que ce soit aux institutions de la République. C'est lui les problèmes. C'est une situation voulue par le président? C'est une situation voulue. Démontrez-le. Ça date de quand? Démontrez-le. Non, ça date de quand? Ça pouvait être étouffé dans l'œuf. Comment un secrétaire général adjoint peut démettre son secrétaire général? Comment? Mais le président n'y est pour rien. Il observe de loin, il laisse la situation évoluer. Mais peut-être au temps convenable, il pourrait jouer son rôle d'arbitre. C'est ça justement quand je vous ai dit que c'est un parti des anarchistes. Il a bien dit, le président national ad intérim, n'est-ce pas? C'est supposé qu'il y a certaines fonctions, comme il assume la présidence du parti, il y a certaines fonctions qu'il devrait laisser à son secrétaire général adjoint. Lui, il se mixe en tout et pour tout.
Quand vous l'invitez dans un débat politique avec Chadari, avec Ferdinand Kambere, Luquin Kassongo, Augustin Bissimo ou le secrétaire général, il ne tiendra pas. Lui, c'est le meeting sous les bois pour incenser les gens. Il n'y a que le nom de Kabila. Il n'y a rien de constructif. Non, chaque parti a sa stratégie. Ça, c'est une stratégie qui enflamme la société. Ça, c'est une stratégie qui enflamme la société. Regardez tous les secrétaires généraux de tous les partis politiques. Vous les avez déjà vus exercer cette fonction-là. Je vous dis que c'est un parti des anarchistes. Et vous savez, la fonction du secrétaire général, c'est le poumon. C'est le poumon du parti. Il impulse quoi? Si ce ne sont les voyous qui sont à la base. Avec tout ça, l'UDPS saurait conserver le pouvoir après le départ de la présidence de Félix Tshisekedi? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ce parti-ci peut revenir encore au pouvoir? Là, il faut ressusciter même Satan lui-même. Il y a des stratégies qui sont mises en place, qui sont ficelées. Demain, il y a une réunion extraordinaire à laquelle tous les membres sont conviés. N'eût été la tyrannie, la corruption, le tribalisme, le népotisme, les détournements, ce parti-ci peut proposer quoi? En dehors de ce que je vous ai dit. Non, vous ne pouvez pas surfer sur la fibre tribale parce que non. est représenté dans toute la province et ceux qui représentent ces partis sont issus de toute ethnie, communauté. Quand on parle d'ailleurs, l'adjoint même d'Augustin Kabouya et du Kivu. Quand on parle du tribalisme, il faut faire la différence entre la tribalisation et le tribalisme. Ici, on fait promouvoir une communauté sur tous les postes de responsabilité. Non, ce n'est pas quand vous parlez de l'UDPS, qui est le président fédéral du Haut-Katanga? Il est de quelle communauté? Il est Loubakat. Je sache. Qui t'a dit ça? C'est un Loubakat. Qui t'a dit ça? Bien sûr. Arrêtez cette histoire. Moi, je ne suis pas dans ça. Je vous ai donné tout simplement. Vous n'avez pas tous les éléments. Je ne peux même pas entrer dans les éléments de l'UDPS parce que c'est un parti qui déstructure tout. Mais comment tu en parles? Non, j'en parle parce que vous avez l'état de la République. Mais si vous gérez la République selon... Il est vers la J'ai la parole. Ouais. Vous gérez la République selon la tyrannie. Vous gérez la République dans l'anarchie. Vous gérez la République dans le tribalisme. Vous gérez la République dans le détournement. Vous gérez la République dans l'incompétence. Vous gérez la République dans les musulmans. C'est de ça que nous nous intéressons. Un homme normal ne peut pas s'intéresser à l'UDPS. C'est un parti qui a fait preuve de tout ce qui est comme incompétence, de tout ce qui est anarchie, de tout ce qui est tyrannie, de tout ce qui est comme mot. La réunion de demain, est-ce une réunion de retour à l'ordre? Réunion de quoi? Réunion convoquée par Kabouya. En quoi ça m'intéresse? Rien de bon ne sortira là-bas. Attends. Ils ont été reçus par le chef de l'État, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il leur a dit? De fumer les calumets de la paix et d'organiser les congrès d'ici décembre 2025. S'ils ne le font pas, il va faire quoi? Il va prendre des mesures. N'est-ce pas? Quand je vous ai dit qu'il a violé l'article 96, il va prendre des mesures en fonction de quoi? Qui est-il? Vous avez compris? Il dit qu'il va prendre des mesures. S'il n'organise pas le congrès, il va prendre des mesures. Quelles mesures? C'est-à-dire il va sanctionner les deux. Donc, est-ce qu'il a-t-il qualité de sanctions? Il n'a pas qualité. 96, tu as lu l'article 4. Il est incompatible. Allez, merci beaucoup. Emmanuel Tshibambe, on prend le sujet de l'émission. Là, on parle de l'actualité maintenant. Vous avez 3 minutes pour commenter la participation de la RDC à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La voix du Congo a été portée par le premier d'entre nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En quelques mots, on en parle. Il a mis l'accent sur la nécessité du retour à la normale dans la province
dans l'est de la République démocratique du Congo. Et je prends l'une de ces phrases choc. Il dit ceci, et le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23, le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Je demande donc aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution submentionnée. Et tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Il parle donc de la résolution 2773 de l'ONU et de l'accord qui a été signé en juin dernier avec le Rwanda à Washington sous la médiation de Donald Trump. Ma question directe, 3 minutes. Comment recouvrer la paix sans la puissance, la réaffirmation de la puissance militaire sur le terrain? Cher Gédéon, je fais un rétropédalage un peu plus rapidement. Vous le faites dans votre temps d'antenne, dans le 3 minutes. Oui. Pius Romain, en chutant, il dit le chef de l'État avait demandé à l'honorable président Kabouya et à M. Théo de pouvoir faire rapidement, de pouvoir organiser rapidement un congrès sans lequel il va prendre des mesures, selon Pius Romain. Je voudrais ici savoir quand est-ce que Pius Romain a eu tout ce propos. Il en a tiré d'où? La source. Parce que... la source, c'est bien les médias. Non, mais écoutez, le chef d'État n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'a-t-il dit concrètement? Le chef de l'État n'a pas dit ça. Qu'a-t-il dit alors? Le chef de l'État a demandé que la paix, je vous ai dit ici dans l'entrée, je vous ai dit, le chef a demandé aux uns aux autres au respect de l'ordre statutaire. L'ordre statutaire, c'est lequel nous avons été au congrès extraordinaire au mois d'août 2023 et à l'issue duquel il y a eu des recommandations assorties que nous devons respecter. C'est ça, point barre. Et le chef a demandé que cela soit fait ainsi et il a demandé que cet ordre soit respecté jusqu'au nouveau congrès qui sera organisé d'ici la fin de l'année. Ce sont des mots, des paroles sorties de la bouche du chef de l'État. Ce que Pius Romain a dit, je ne sais pas si il était présent sur place, s'il a couvert cette rencontre, entre guillemets, c'est un journaliste, je ne peux pas lui délier. Il a plusieurs sources d'informations. Hein. Mais je vous dis, il a plusieurs sources d'informations qui peuvent aussi l'induire en erreur. Ce que je vous dis est véridique. D'ailleurs, je vous ai dit, demain, notre patron du parti a fait appel au cadre pour faire la restitution. Il a même mentionné pour faire la restitution aux uns aux autres toutes les recommandations formulées par la haute autorité de référence. Donc, s'il faut que je sois même clair, je dirais que même tout ce que nous apprenons, tout ce que plus a appris de part de ces sources d'informations ne sont pas plausibles. Parce que c'est demain que le chef va nous faire la restitution. Donc, il ne faut pas massacrer les propos du chef de l'État. Pius Romain a dit que le chef d'État lui-même est le créateur de la zizanie qui gît au sein de son propre parti politique. Messieurs, encore une fois de plus, c'est toi qui m'as donné l'article 96. Oui. Le chef de l'État ne s'immisce plus depuis 2019 aux affaires du UDPS. Tout ce qui se passe à l'UDPS, lui, étant empêché momentanément, il ne s'immisce plus. Pourquoi, dit-il, il prendrait des décisions si l'ordre ou la paix n'est plus au rendez-vous, n'est pas rétabli? Il a dit ça où? D'après ce que vous voulez que moi, Tshibambe, commenter sur une rumeur, sur une fausse information, monsieur? Non. Je vous dis, Pius Romain, c'est un journaliste. Il a des fausses sources. D'abord, il n'a pas de bonnes sources. Il le reçoit en quelle qualité? Je vous ai dit, le chef de l'État peut, étant garant de bon fonctionnement des institutions. L'UDPS n'est pas une institution. S'il vous plaît. L'UDPS n'est pas une institution. S'il vous plaît.
Mais laissez-moi affiner ma réflexion. Ok. Je vous dis, le chef de l'État Oui. étant garant du bon fonctionnement des institutions, Oui. les gens qui dirigent l'UDPS Oui. c'est parmi eux l'honorable Augustin Kabouya. Hein? C'est une institution. Quoi? Attends, je t'ai dit, quelle institution? l'honorable Augustin Kabouya est un député national. C'est- S'il vous plaît, Mon il a Dieu. des responsabilités dans les Mon institutions. Dieu. Oui, il a des responsabilités dans les institutions de la République. Voilà, c'est en ce titre-là, le chef peut aussi les appeler pour leur demander. Tu as fait quelle S'il vous plaît, s'il vous quelles plaît, études? s'il vous plaît, messieurs. Non, attends, vous avez fait quelles J'ai études? fait. Tu as besoin de. Tu parles des Kabouya institutions. Tu parles des Kabouya institutions. Est-ce qu'il peut se calmer que je puisse reprendre mes propos? Kabouya représente Est-ce que allons-y vous maintenant. pouvez me laisser affiner Oui, ma vous réflexion? avez la Il faut parole. pas m'embrouiller et vous ne le saurez Vous pas. avez la parole. J'ai dit bien, Emmanuel j'ai bien Tibambe, dit. Emmanuel J'ai bien Tibambe, dit. écoutez, vous gardez la parole. Kabouya représente-t-il quelle institution? Est-ce que je peux maintenant répondre sans pourtant Donc me vous gardez la fractionner? parole, allez-y. Non, mais parce que quand je vais commencer à répondre, vous allez encore me fractionner. Répondez Laissez-moi, sans parce que vous tomber voulez, dans les vous voulez jérémiades. caricaturer mes propos. J'ai dit, l'honorable, il n'y a pas qu'Augustin Kabouya. Il y a des responsables de l'UDPS qui assument des responsabilités d'État, qui représentent les institutions. Vous avez quelqu'un comme l'actuel VPM de l'intérieur. Il a des responsabilités au sein des institutions. C'est un haut cadre du parti de C'est lui l'UDPS. l'institution. S'il vous plaît, messieurs. Il ne faut pas caricaturer mes propos. J'ai dit ceci. Je reprends mes propos. Le chef de l'État étant garant des institutions, ok, il veille au bon fonctionnement des institutions. Il y a certains cadres, hauts cadres de l'UDPS, écoute, arrête de jacasser, messieurs. Arrête de Non, il vous embrouille. Il y a certains hauts cadres de l'UDPS qui gèrent des grandes institutions du pays. Je vous ai cité. Notamment l'actuel VPM de l'intérieur, de la défense, tout consort. L'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce sont de hauts cadres de l'UDPS. Ils sont dans les institutions. Mais non, le problème de leur parti politique qui est l'UDPS, ça fragilise le fonctionnement. J'ai utilisé le verbe pouvoir. Je ne dis pas ça fragile. Moi, je ne confirme pas. Je suis en train de faire une analyse en tant qu'observateur. Ayant des responsabilités au sein des institutions du pays, le problème qui gangrène leur parti politique peut aussi entacher aux institutions du pays. C'est en ce titre-là que j'ai dit. On a compris. Oui, c'est ça. Il ne faut pas massacrer mes propos ni mon analyse. Alors, le chef peut aussi les appeler. Il vous reste une minute. Hein? Pour leur demander, écoutez, est-ce que vos guerres au sein de votre parti politique ne va pas... Merci. Ça ne va pas toucher aux institutions de la République. 80e session de l'ONU. Il peut les appeler pour leur prodiguer conseil à ce sens-là. Et lui, étant haute autorité des références de ce parti politique, monsieur, il a aussi ce droit-là. Merci. Parlons de choses pour plus mettre un importantes point de vue. que ça. Voilà un peu ma réflexion. 80e session je sais que vous avez... répondez à la question. Je réponds. La télé, c'est très important. Il y a des gens qui nous suivent, peuvent être mal orientés par là, vous avez, je dois bien recadrer les choses et donner mes orientations. On le fait dans le temps d'antenne impartie, s'il vous plaît. On le fait dans les temps d'antenne impartie. On vous accorde 5 minutes, vous êtes au-delà des 5 minutes. Non, mais dans mes 5 minutes, vous m'avez accordé 5 minutes, mais vous me posez une question à laquelle je n'ai pas encore fini de répondre. Vous bombardez une autre. La question, c'était sur l'ONU. Vous me faites perdre le fil d'idée. Arrêtez de vous justifier. Non, je ne me justifie pas. Ceux qui nous suivent comprennent ce que je suis en train de dire. Je ne me justifie pas. C'est une réalité qui est observée. Vous me posez une question, je réponds. Je n'ai pas encore fini de répondre. Vous ferez mieux de répondre au lieu de vous justifier. Déjà, c'est plus de minutes que vous perdez à... Je suis désolé. Moi, je ne suis pas connu comme ça. Malheureusement, ça, je le dis. Je suis désolé, malheureusement. Je n'ai pas fini de répondre. Vous faites tout ce que vous voulez. Comme c'est vous qui êtes le maître du plateau, je vous le concède. Par rapport à la question de la 80e session de la... Comment recouvrer la paix sans la réaffirmation de la puissance militaire du pays? La paix véritable, la paix durable dont parle le président. Vous savez, je vais vous dire une chose. La guerre ne se gagne pas seulement militairement. Je peux vous donner beaucoup d'exemples.
beaucoup d'exemples. Est-ce que vous pouvez imaginer les pays comme l'Italie, les pays comme la Pologne, lors de la Deuxième Guerre mondiale, le FARDC à l'époque, le FAS, leur avait infligé une défaite lors de la guerre mondiale. Pour vous dire que la guerre ne se gagne pas seulement militairement. Nous avons un exemple le plus éloquent. Récemment, en Afghanistan, vous avez vu, les talibans ont vaincu les Américains avec des armes artisanales. Donc, la guerre ne se gagne pas seulement militairement. Il faut aussi activer. On parle de la paix durable, une paix qui n'est pas factice et une paix véritable. Oui, ce sont le mot utilisé par le président de la République. C'est le souhait de tout Congolais. Mais comment arriver à cette paix-là sans la réaffirmation militaire? Nous y arriverons. Quand le chef a parlé d'une paix factice, une paix éphémère, parce que nous avons déjà des jurisprudences qui nous rappellent, qui nous renseignent. Souvenez-vous, plusieurs dialogues qui se sont passés dans notre pays, plusieurs arrangements lors du régime passé qui n'ont finalement abouti à rien. C'est dans cette optique-là que le chef de l'État a fait allusion. Il ne veut plus ce genre de paix qui serait éphémère aujourd'hui, on l'appelle communément en français accalmie, et après demain ça ressurgit. Il a besoin plutôt d'une paix définitive. Comment construire cette paix définitive? On va construire cette paix définitive, notamment l'option militaire aussi, mais pas forcément cette option seule, non. Il doit y avoir aussi une diplomatie. Et c'est dans cette optique que nous y arrivons, avec tout ce balai diplomatique que notre pays a entamé sur le plan international. Vous avez vu toutes les résolutions prises lors des instances internationales pour cette guerre de la RDC et le Rwanda ont toujours donné raison à la RDC. C'est dans ces termes-là maintenant que notre gouvernement va activer sa source diplomatique pour mettre en pratique toutes ces résolutions. C'est dans ce sens-là que je vous ai dit, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'option militaire. Nous devons faire, bien sûr, ce n'est pas une option à pouvoir négliger. En tout cas, je dirais que c'est du 50-50. Nous devons avoir, militairement, une armée forte sur le terrain et activer aussi la diplomatie. Parce qu'en termes de diplomatie, sur le plan diplomatie, ça se voit à l'œil nu que nous avons quand même des arguments, nous avons quand même des armes qui font parler les uns les autres et les restes du monde. Dans le contexte actuel, comment recouvrer cette paix durable dont fait mention le président à la 80e session de l'ONU? Dans le contexte actuel, quelle piste qu'on privilégie? Est-ce qu'on s'appuie sur l'accord de Washington, l'accord de Doha, ou on attend l'intervention des Nations Unies en déployant la résolution 2773 pour enfin espérer avoir cette paix définitive? Moi, je pense que déjà l'accord de Washington avait déjà donné de l'espérance au peuple congolais. Et le président a critiqué cet accord du haut de la tribune de l'ONU. Il en a critiqué, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de fait qui accompagne, bien entendu, cet accord-là. C'est une sorte de pouvoir mettre pression aux Nations Unies, après adoption, après signature, mais il n'y a pas de fruits féconds. Donc, disons, cet accord n'a pas fécondé. Quand je parle de la fécondation, ça veut dire que nous devions quand même aussi sentir des implications et entrer dans cet accord où que chacun puisse respecter la signature, la cessation des hostilités et que les rebelles puissent quitter les camps où ils occupent et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que le chef a mis un peu de la pression. Je vais finir 30 secondes. J'aimerais ici dire à mon ami, frère que j'aime beaucoup, Romain Roland. Vous m'avez posé la question de savoir si je fais quelles études. Vous savez quelles sont les études que je fais. D'ailleurs, en face de vous sur le plateau, il y a un de mes collègues qui est là, de promotion. Je pense qu'il peut même vous répondre. D'ailleurs, vous connaissez. Et en plus de ça, il n'y a aucune université dans le monde peut engager quelqu'un comme assistant sans pour autant suivre un cursus normal. Et pour chuter, pour votre gouverne, la personne à qui vous posez même cette question, s'il a fait quelles études, est apprenant à l'école doctorale.
Voilà un peu. Allez, merci beaucoup. Je n'ai pas trop de Pius Romain, même temps d'antenne. Discours du président à la tribune des Nations Unies. Il parle d'un vœu, de la paix durable, véritable. Il s'insurge contre une paix factice et éphémère parce que après 30 ans, il faudra que le Congo retrouve son destin de grandeur. Sommes-nous sur la bonne voie? Quel est le prix que nous devons payer pour parvenir à cet objectif? Ou je reformule ma question. Qu'est-ce qu'il nous faudra pour y parvenir? En réalité, ce discours ne m'intéresse pas. Puisqu'il dit une chose et le contraire. Vous pouvez le commenter en quelques minutes. Jérémiades. Mais je voulais un peu... Jérémiades? Oui, des Jérémiades. Je voulais un peu revenir sur ce que mon frère ami Emmanuel a dit. Si j'ai posé la question, tu as fait quel genre d'études? C'est pour que je sois fixé par rapport à ce qu'il a dit. Ce n'est pas que j'ai remis en cause ses études. Je pense que même après cette émission, il ira lire la Constitution. Et ce qu'il a dit, c'est monstrueux et catastrophique. Vous conviendrez avec moi quand je vous ai dit que l'UDPS c'est une malédiction. L'UDPS pense autrement de ce que tous les communs mortels en quoi pensent. l'UDPS c'est une malédiction, Pius Romain? Écoutez, lorsque du haut de ce plateau, il affirme que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a raison sur ce point. Il n'a pas raison en impliquant l'UDPS comme l'une des institutions de la République. Non. J'aimerais peut-être vous aider à mieux comprendre ce qu'il a dit. Il faut l'aider. Il dit l'UDPS c'est un parti au pouvoir. Et il a ses membres, ses cadres qui représentent certaines institutions. Voilà. Et la guerre à l'interne risquerait de bloquer le fonctionnement harmonieux de ces institutions qu'il représente Kabouya ou qu'il dirige. Kabouya dirige et représente quelle institution? Kabouya, c'est le chef du parti. Et quelle institution? Je parle. Chilumbaye est dans une institution. Non, la guerre, c'est entre Kabouya, mise en cause par Déo. Non, ce sont des blocs. Il y a des explications. Alors, vous conviendrez avec moi. Il y a des blocs derrière. Vous conviendrez avec moi que c'est un parti des anarchistes. Non. Vous conviendrez avec moi que c'est un parti des anarchistes. Il a cité le nom de Chilumbaye, non? N'est-ce pas? Il est député, non? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député. Bien sûr. Kabouya est député, non? Bien sûr. Pourquoi cette question ne pouvait pas être résolue à l'Assemblée nationale? Puisqu'il y a il y a le comité des sages. Mais oui, je peux répondre. Non, laissez-le. Vous n'êtes pas. Il est dans son temps. Le scandale, c'est que vous avez dit le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et l'UDPS. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça. L'article 68. Tu as voulu me faire dire ça, mais je n'ai pas dit ça exactement. Tu as voulu que je dise ça. Mais malheureusement, je n'ai pas dit ça. L'article 68. Permettez à plus Robert d'évoluer. L'article 68. Est-ce que le président du Sénat est membre de l'UDPS? Pour que cela soit fragilisé, puisqu'il est président d'une institution. Il est membre de l'UDPS. Le président de l'Assemblée nationale qui vient de démissionner est membre de l'UDPS. C'est l'une des institutions. Est-ce que le président des cours et tribunaux est membre de l'UDPS? C'est l'une des institutions. Tu vois, quand je te dis que ces gens ici, c'est une malédiction, vous n'arrivez pas toujours à comprendre. Ils voulaient se camoufler. C'est leur dada. Les présidents, les chefs des institutions, y compris l'UDPS. Donc, dans leur tête, ils pensent encore un père parti politique fait institutionnel. Parti État. Parti État. C'est dans cette logique qu'ils sont. La Constitution, son article 68, énumère les institutions de la République. Le président de la République, pas la présidence de la République. Le président, à lui seul, le président. Le Parlement avec ses deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Le gouvernement et les cours et tribunaux. Maintenant, qu'ils me disent que le président du Conseil supérieur de la magistrature est membre de l'UDPS. Mais alors, Amouleta. Qui me disent ça.
qu'ils me disent que Sama Lukonde, qui est président du Sénat, est membre de l'UDPS. Ces gens ici, si vous ne les chassez pas au pouvoir, ce pays va disparaître. Non. Je vous dis sincèrement, le pays ne va jamais disparaître. Ce pays va disparaître parce qu'il crée des situations atypiques inccommensurables. En quoi le président est garant de bon fonctionnement des institutions entre dans les guéguerres de l'UDPS, parti politique. Alors qu'au sein de leur parti, il n'y a pas un comité des sages au sein de votre parti. Il n'y a pas un comité des sages qui pouvait résoudre cette question. Ou on pouvait même prendre cette question, on donne à Maman Marthe. Elle est membre de l'UDPS. On pouvait prendre cette question, on donne à Maman Marthe. Elle serait mieux écoutée. Tu serais là sur un plateau dire, mais pourquoi elle s'immisce? Elle n'est pas membre de l'UDPS. Elle n'est pas membre de l'UDPS. On connaît le joueur et son jeu. Elle n'est pas membre de l'UDPS, oui ou non? Dis-moi qu'elle n'est pas membre de l'UDPS. Si c'était à Maman Marthe de pouvoir trancher, vous serez le premier à dire, mais pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours elle? Elle est membre de l'UDPS, oui ou non? Dis-moi. Tu n'allais pas reconnaître ça sur un plateau de télé? Elle est membre de l'UDPS. Toi, tu n'allais pas reconnaître ça sur Elle est membre de l'UDPS. Tu n'allais pas reconnaître ça sur un membre. Ok. J'en ai plusieurs fois expliqué aux gens. Le président est membre de l'UDPS, oui ou non? Le président est membre de l'UDPS, oui ou non? Tu parles au professeur d'enseignement gratuit. Il faut savoir mentir, mon frère. Mais le professeur qui... Mentir aussi, c'est un art. Qui est déconnecté de la réalité. Mentir, c'est un art. Ce que je t'ai dit là, arrivons au mois de décembre. Si les deux là qui ont créé la zizanie, selon toi, c'est toi qui as dit que... Moi, je n'ai pas dit ça. Oh, je n'ai pas dit ça. Il a dit, le chef de l'État s'est incrusté dans la zizanie. Vrai ou faux? C'est moi. Tu n'as pas dit ça. C'est moi. Emmanuel, lorsque l'un parle, l'autre c'était. On est sur un plateau télé. Tu n'as pas utilisé le mot incrusté dans la zizanie. Tu n'as pas utilisé. Je couperai cette partie-là. Il faut le couper. Mais oui, puisque et tu as parlé même de la haine viscérale. Vrai ou faux? Mais il faut voir le contexte. Si tu coupes, moi aussi je vais couper. Vous dérangez l'émission. Pour vous, il y a quel est le contexte? Vous niez même vos propres propos. Et en quoi on peut faire confiance à ce qui va sortir de l'ONU? Parlons-en. Je ne peux pas en parler puisque c'est indigeste. Non, c'est indigeste. Vous avez parlé de la résolution, combien? 2773. 2773. Mais toute résolution n'a pas le caractère contraignant. Malheureusement. Tu sais ça? Tu sais combien de résolutions ont été pondues par le Conseil de l'ONU, par le Conseil des Nations Unies contre l'Israël et la Palestine? Ça n'a pas de caractère contraignant. Vous avez pris nos minéraux, vous êtes allé donner à Trump. Personne, intuito personae. Vous êtes allé lui donner les minéraux. Pour qu'il y ait l'accord de Washington. On a déjà signé cet accord? Pas encore. On n'a pas encore signé cet accord. L'accord Washington, déjà signé. Qui a signé cet accord? Qui a signé cet accord? Le gouvernement de la République, que je sache. Avec représenté par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Et... Vous avez déjà interrogé la Constitution sur les accords et traités. Qui les signe? À l'international, qui signe les accords et traités? Vous voulez évoquer quelles dispositions? C'est le ministre des Affaires étrangères. Dans les cas sous examen, c'est elle qui a représenté la RDC. Alors, je vous ai dit que ces gens ici démolissent tout. Qu'est-ce que dit la Constitution? Ils ne respectent rien. Prenez l'article 213. On parle du président de la République. 214, président de la République. 215, 216, 217. Où se trouve la ministre des Affaires étrangères là? Et vous parlez de l'accord. Et vous êtes allé faire des jérémiades là-bas. On ne respecte pas. Lui, il a signé cet accord. Et ce qu'on a signé, c'est quoi alors? La personne qui a signé, elle a qualité. C'est une ministre des Affaires étrangères. Mais il y avait deux ministres des Affaires étrangères. Mais on vous a piégé. Vous êtes en conflit. Mais vous êtes tombé dans le piège. Qu'est-ce que dit la Constitution rwandaise aussi? C'est toujours le président qui doit signer les accords et traités. Ou c'est un cas propre à la RDC? Moi, je parle de ma législation. Si la Constitution rwandaise dit que même un domestique peut signer un accord, c'est selon leur législation. Mais ma législation ne dit pas ça. C'est ça la différence.
Les Rwandais peuvent même envoyer un chien selon leur législation. C'est leur législation. La mienne ne dit pas ça. La mienne dit que c'est le chef de l'État. Or, lui, le chef de l'État avait dit, il le parlerait à qui? Non, attention, puisque Romain, c'est que vous dites, on est à la télé. Le président peut aussi déléguer le pouvoir. Ça, c'est une notion que vous ne pouvez pas faire d'ignorer. Pourquoi quand il s'agissait de signer l'accord de Sakima, il n'a pas délégué le pouvoir? Donc, dans le cas présent, ça, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait pour l'accord de Sakima. Mais dans le cas ici, il pourrait bien être empêché et délègue le pouvoir. Les accords là ont échappé à l'Assemblée nationale, au Parlement. Quand il s'agissait de Sakima, pourquoi il n'a pas délégué? Il est allé lui-même. Puisqu'il s'agissait de Pécouni. Mais non, c'est ça la logique, non? Vous ne pouvez pas nous interdire de spéculer sur ce que nous voyons. Et ça fragilise notre pays. Il est en train de pleurnicher là-bas. On nous parle de la diplomatie. Monsieur, retenez ceci. Vous n'avez plus confiance de pères africains. Vous ne respectez aucun accord. Vous ne respectez aucun engagement. Personne ne vous fait confiance. Vous pouvez crier là-bas aux Nations Unies. Si vous ne modélez pas notre armée, si vous n'équipez pas notre armée, si vous ne tribalisez pas notre armée, si vous ne muselez pas les officiers supérieurs, sur terrain, la diplomatie n'a jamais gagné. Mais si la diplomatie pouvait gagner, la Syrie ne serait pas bombardée. La Libye ne serait pas bombardée. L'Irak ne serait pas bombardé. Il faut la paix par la diplomatie, ce n'est qu'une paix éphémère. Je vous ai dit ici, il n'a aucun respect des pères africains. Personne ne respecte puisque l'essence de la parole donnée n'est pas respectée à l'Union sacrée ni à l'UDPS. Tu sais, quand tu es chef de l'État, quand tu es un responsable d'un corps, rien que la parole peut te conférer le prestige, peut te faire descendre. Mais dans son discours, voici ce que le président dit. Les retraits des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Il parle du retour de l'autorité de l'État sur dans toutes les zones occupées. Mais avant que l'autorité de l'État ne se fasse sentir dans les zones occupées. Mais quelle autorité l'État? Se sent d'abord ici même à quelques kilomètres de l'entrée de la ville de Kinshasa, où le Mobondo sévisse la population. On tue encore ici, à quelques kilomètres ici. Un jet de pierre. Les retraits vont se faire comment? C'est ce que dit la résolution de l'ONU. Oui, je t'ai dit que la résolution n'a aucun caractère contraignant. Ce n'est qu'une résolution. Là-bas, c'est une messe des hypocrites. Hein. On te dit une chose le matin et le soir, on te dit autre chose. Le retrait là qu'il demande là sont des conditions non négociables. Mais ça va se faire comment? Tous les pays, les partis au conflit ont pris des engagements de travailler pour parvenir à cet objectif. Mais il dit là-bas le Rwanda a pris aussi les engagements en ce qui le concerne. C'est comme ça qu'on peut parvenir au retrait des troupes du territoire congolais. Mais là-bas, il dit que le Rwanda ne respecte rien. C'est ça ce qu'il a dit là-bas. Vous savez, un chef d'État ne pleurniche pas. Pour moi d'ailleurs, il ne pouvait même pas prendre de parole là-bas. Il ne pouvait même pas. Non, c'était un rendez-vous important. Non, il ne pouvait pas. Il pouvait tout simplement, il arrive là-bas, il dit, mesdames et messieurs, membres des Nations Unies, je vous remercie pour m'avoir invité à la 80e session des Nations Unies. Je n'ai pas un mot à dire, mon pays traverse les moments les plus difficiles, j'ai les priorités dans mon pays, et je prends l'avion, je rentre. Mais oui. C'est pas possible. Mais ce que tu vas dire là-bas, ça va résoudre, ça a résolu quoi? Puisque tu as bien dit, ici il y a un jeu de pierre ici. Les Mobondo sont ici. Ils ont tué ici. Et c'est cette nébuleuse-là qui a déversé plus de 7000 combattants. Et entre-temps, Ouvira est à feu et à sang. Et entre-temps, ils menacent d'aller prendre le Katanga. Mais toi, tu dis, retrait sine qua non. Le dire et le faire sont deux choses différentes.
Ici, toute la communauté internationale sait que le gouvernement congolais a employé les mercenaires. Ce qui est grave sur le plan international. Tout un gouvernement a armé les milices qui ne sont pas reconnues par les lois de la République. Et les milices ont refusé un général sous statut. Et vous pensez que ces gens-là sont en train de vous regarder comme ça? Quels sont les obstacles aujourd'hui sur la voie de la paix? Les obstacles sont lesquels? Kamer a proposé une solution. Allez dialoguer. Vous refusez de dialoguer, vous n'avez pas la capacité militaire. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas dialoguer. Washington, c'est la conséquence de Luanda. On a eu autant de dialogues qui n'ont accouché que d'une petite souris. Quelle garantie que nous avons, nous, Congolais, en ce moment, qu'en initiant un nouveau dialogue, on aurait la paix définitive? Le dialogue n'a jamais accouché d'une souris. C'est le comportement des hommes après dialogue qui fait accoucher d'une souris. C'est le comportement des hommes après dialogue. C'est quand vous vous mettez d'accord sur certaines choses, il faut respecter. La moindre chose. Si vous ne respectez pas, je vous donne un cas. Joseph, une minute, hein, je vous donne un cas. La République démocratique du Congo met en accusation les membres du M20. Les condamne ici. Le chef de l'État vient, parce que j'entends souvent, hein, oh non, c'était le ministre de la Justice de l'FCC qui était à l'époque Tunda Yakasende. C'est faux. Quand on a libéré ces gens-là, par ordonnance, Tunda Yakasende n'était pas là. Ils ont été libérés en avril. Le gouvernement a 8 jours en août. Tunda Yakasende était là-haut. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui signe l'ordonnance présidentielle? Quand je te dis que ces gens ici sont tellement dangereux, les gens mis en cause par la République, condamnés pour avoir pris les armes contre la République, on les a fait sortir de la prison. Étouffés là-bas, qui attendaient leur reddition, on est allé les récupérer là-bas. On les a amenés ici à Kinshasa pendant 14 mois. On était avec eux ici à Nyangwe. Même à Kimbuta, Bandal, on buvait avec. 1 334 625 $ ont été déboursés pour prendre en charge ces gens-là. Patrick Mouyaya a pris des photos avec ces gens-là. Claude Ibalan a pris des photos avec ceux-là. Notre confrère journaliste Israël Moutombo a pris des photos avec ces gens-là. Oh, imagine-toi. Qu'est-ce que ça vient faire? Où est-ce que vous voulez en venir dans ces gens? Je vous ai dit ici, on ne peut pas demander une chose et le contraire à la fois. Mais on a vu quand le président prenait la voix, la posture. Quelle posture? Nous allons manger la posture. Assuré, et le mot bien choisi, veste tirée à 4 épingles. Nous allons quand il manger prenait la parole, on a vu des applaudissements nourris dans la salle, des applaudissements frénétiques que la salle lui renvoyait chaque fois qu'il disait quelque chose de fort. Tu as déjà vu une salle où il y a un discours qui n'est pas applaudi. Même les inepties, on les applaudit. Je t'ai dit, c'est une messe des hypocrites. On n'a pas applaudi pour Macron. Je t'ai dit, c'est une messe des hypocrites. Attendons les résultats. Aujourd'hui, c'est quel mois? Septembre. Hein? Ok. Attendons au mois de décembre. Allez, merci. S'il y a quelque chose qui va se faire. On va chuter. Je voudrais mettre un point de vue avant de chuter. Pardon, c'est très important. Vous allez le faire dans votre temps d'antenne. On est à la fin. Vous avez 3 minutes. S'il vous plaît. Non. Accordez-moi 45 secondes. Ne me justifiez pas. Je ne me justifie pas. En 30 secondes. Tout le monde comprend que le temps est mal reparti. Donne-lui 45 secondes. Quand vous allez laisser l'émission, quand vous allez me retourner la parole, je ne vais plus revenir sur ça. C'est très important. Pardon, Gédéon. Donne-lui. Juste Romain Rolland, c'est un faussaire. Faussaire? Je ne dis pas fausseur, je dis faussaire. Juste Romain Rolland. Il a lu l'article 213 de la Constitution en le massacrant. Moi, j'ai lu l'article 213. J'ai énuméré les articles 213, 14, On est à la fin, permettons-nous de chuter en beauté. Sous les accords internationaux. Est-ce que tu peux adopter l'attitude que tu as très souvent vous avez 30 secondes lorsque tu entres dans une pharmacie, s'il vous plaît?
Je voudrais bien ici te rappeler à l'ordre. Tu as massacré l'article 213. Moi, je le lis intégralement. Et puis, correctement. Le président de la République négocie et ratifie. On n'a pas dit signer. Il y a une différence entre ratifier et signer. Si tu veux la différence, je peux même te la donner. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Quant à la signature, c'est le gouvernement. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification. Vas-y, à la ratification après délibération au Conseil des ministres. Et puis, il en informe à l'Assemblée nationale. Laisse-moi, messieurs. Il sait là où je vais. Il a informé l'Assemblée nationale. Il veut me déranger. C'est toi qui as fait ça. Thérèse Kaïkwamba était bien dans le droit de. Et on a informé l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée, le Parlement. Non, laissez-les. On est dans un débat scientifique, c'est important que de telles zones d'ombre soient levées. Donc, Kaïkwamba était bien dans le droit de représenter, de négocier, de signer ces accords. Bien entendu. C'est lui qui évoque l'article. Il a mal lu et mal compris. Voilà maintenant le danger. Il a mal lu, d'abord, premièrement, et il fait maintenant ingurgiter sa maladresse à toute une population, monsieur. Merci pour cet éclairage. Il faut avoir la culture de la lecture, messieurs. Il faut faire un effort, l'éclairage. même en quittant chez toi le matin, avant de te vautrer dans les différents plateaux de télé. Il faut faire l'usage du contenu de la Constitution. Il faut faire une différence entre une signature Emmanuel Chibambe et une ratification. Merci. C'est deux verbes différents. Pour une fois, on a un cas de l'IDPS qui consulte de temps en temps la Constitution. Et non, il faut pas aller dans ce sens-là. Non, je n'accepte pas ça. Non, s'il vous plaît. À l'UDPS, c'est moi qui ai la prise des débats. Je vous pose la question. Non, Gédéon. Vous ne pouvez pas me dire de retirer. Non. Moi, je trouve que c'est une moquerie. Moi, je pense que c'est une moquerie. Vous avez utilisé une métaphore qui se moque de mon parti politique. Dans mon parti, il y a des professeurs de droit. Il y a des professeurs de... Comme qui? Ceci est vrai ou faux? Je vous dis, dans mon parti politique... Ceci est vrai ou faux? J'ai dit, s'il vous plaît, vous avez utilisé ceci est vrai ou faux? Vous avez utilisé une métaphore se moquant de mon parti politique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, messieurs, je n'ai pas aimé. Il faut le retirer. Je vous prie. Dans mon parti politique, il y a des professeurs d'université. Il y a des médecins, il y a des gens qui ont des diplômes plus que vous de respecter l'interaction. Non, mais c'est pas bien ou faux. C'est pas bien ce que vous avez dit. J'ai pas aimé. Je ne vais pas dire dans cette logique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si c'est pas vrai, pourquoi ça vous choque? Je vais pas dire. Pourquoi ça vous enquiquine? Moi, je n'adhère pas dans cette logique-là. Mais si c'est faux, pourquoi ça vous enquiquine? Vous parlez à un expert en communication, monsieur. Je comprends l'idée. Allez. Et là où vous voulez chuter, on est à la fin. Qui en veut à Caméré? Caméré qui a rendu son tablier. Qui pour le remplacer en 2 minutes? Comme je vous ai dit, je n'ai pas aimé votre façon de caricaturer mon parti comme si vous connaissez la motivation de vos propos. Là où vous voulez chuter, vous connaissez, mais moi je n'adhère pas à ça. Je vous ai demandé de retirer vos propos. Vous ne l'avez pas voulu, mais je pense que le peuple en est témoin et le peuple comprend où vous vouliez arriver. Mais heureusement que j'ai fait ce recadrage. Vous parlez de M. Vital Kamerhe. J'ai une analyse que j'ai faite il y a 2 ou 3 jours passés par rapport à la personne de Vital Kamerhe. Vous n'avez que 3 minutes, hein? Oui. M. Vital Kamerhe, sa toute première fonction, fonction officielle, ce que j'allais dire, en 2006. Il a été ministre de l'Information et Presse. Et qu'est-ce qui se passe 1 an, quelques mois après? M. Vital Kamerhe démissionne de cette fonction pour occuper, après, le poste du secrétaire général du PPRD. Il avait démissionné. Moi, ce qui retient ma réflexion, ce sont des actes posés par M. Vital Kamerhe. En 2009, pendant qu'il était secrétaire général du PPRD, en 2009, M. Vital Kamerhe démissionne de sa fonction du secrétaire général du PPRD pour briguer le poste du président de l'Assemblée nationale en 2009. Je crois, oui, 2009. Je crois 2007, quelque chose comme ça, parce que après, en 2009, il démissionne de nouveau. 3e démission. M. Vital Kamerhe
nommé directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019. Un an après, M. Vital Kamerhe a été limogé de ses fonctions du directeur de cabinet du chef de l'État. En définitive, que retenir en 2023, il a été vice-premier ministre de l'économie. Après les élections, il a démissionné de ses fonctions pour opter pour aller à l'Assemblée nationale. Et chaque fois qu'il a toujours démissionné, il s'est toujours... Il y a 48 heures, il a été président. Il a été président de l'Assemblée nationale de 2023 jusqu'il y a 48 heures. Et M. Vital Kamerhe a encore démissionné de ses fonctions. Je me pose la question de savoir pourquoi tous ces actes de démission, M. Vital Kamerhe, par rapport à son parcours. Nous sommes en démocratie. Bien sûr que oui. Mais il faut voir derrière tous ces actes. La loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas. Ce n'est pas un modèle à suivre. Et je pense que les peuples congolais doivent prendre... Cette analyse que je suis en train de faire, il faut que les gens puissent un peu l'intérioriser et puis voir qu'est-ce que je vais dire par là. Ça veut dire que c'est un monsieur qui, à chaque fois, lorsqu'il brigue une fonction d'État, il y a toujours... Il n'a jamais fait long feu. Il n'a jamais fait long feu. Mais chaque fois qu'il démissionne, il faudra aussi souligner qu'il s'est toujours ouvert de nouveaux horizons. Moi, je pense cette fois, ça sera là. Je pense. Vous n'êtes pas Dieu, malheureusement. Non. Pourquoi, monsieur? Vous pensez que nous, peuple congolais, sommes dupes? Vous pensez que dans ce pays où il y a 120 millions d'habitants, il n'y a que M. Vital Kamerhe? Vous y pensez? Ou bien à Waolungu, ou bien au Sud Kivu, il n'y a que M. Vital Kamerhe. Qui est ce Congolais sérieux? Alors, qui pour le remplacer? Qui est ce Congolais sérieux qui croirait encore à Vital Kamerhe? Qui pour remplacer Kamerhe? Qui est celui-là? Bon, il y a 500 députés. Je pense qu'il y a des profils répondants par rapport à ce poste. Les députés vont se choisir entre eux. Moi, j'ai vu, il y a des têtes pensantes dans Quelle image que vous vient en tête lorsqu'on parle du pur choix à l'Assemblée nationale? Non, moi, je demanderais, si cela dépendait que de moi, malheureusement d'ailleurs, si cela dépendait que de moi, je demanderais aux députés de pouvoir voter un ressortissant de l'Est et que ça soit dans la même famille politique que Vital Kamerhe. Pourquoi? Pour atténuer des crises, non, pas pour atténuer, redouter les conséquences incalculables après la démission de Kamerhe? Vous avez posé une belle question. Pourquoi? Parce que on reçoit des messages, on voit nos amis de l'Union sacrée, de l'UNC. Moi, d'ailleurs, je suis la bête noire de ces amis, je ne sais pas pourquoi, de par mes analyses. Je vois des messages, les gens disent, non, voilà, nous, l'UDPS, nous avons écarté l'UNC, ceci et patati. Donc, pour démontrer à nos amis que ce n'est pas question de pouvoir écarter qui que ce soit au sein de l'UNC. C'est juste que ses pairs n'avaient plus confiance à lui, ceux qui l'ont porté au perchoir. On dit non, nous devons, par rapport aux griefs qui ont été retenus à sa charge, ils l'ont retiré la confiance. Alors moi je pense que pour nos amis, pour qu'il n'y ait pas malentendu, qu'on puisse choisir un membre de l'UNC qui remplace M. Vital Kamerhe. Comme ça, nos amis de l'UNC comprendront que c'est pas une manœuvre politique bien calculée comme eux derrière pensent. cette pétition. Qu'on puisse trouver quelqu'un de l'UNC, mais ça soit quelqu'un de l'Est aussi. Merci. Ça serait très bien pour quand même l'équilibre géopolitique. Que ça soit quelqu'un de l'Est, mais qui soit de la même famille politique que M. Vital Kamerhe. Ça arrangerait les choses. Ça, c'est mon analyse. Malheureusement, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai un point de vue. Le dernier mot revient aux députés, aux représentants du peuple. Merci, c'est très bien dosé sur cette question. Pius Romero-Roland, Kamerhe est parti, c'est acté, la démission a été rendue. Les perspectives sont lesquelles, quelles conséquences sur le plan sécuritaire et politique après cette démission? Est-ce que vous pensez qu'il en sortira véritablement gagnant? Merci beaucoup, cher confrère. Je pense que Vital Kamerhe m'a suivi mon conseil le samedi sur le plateau de Jean-Marie Kassamba. Vous lui avez vraiment conseillé de rendre l'établier? Je lui avais conseillé de rendre l'établier parce que ces gens ici sont des ingrats. Les gens de l'UDPS sont des ingrats. Infernal alors. En politique, il n'y a pas de sentiments. Vous parlez de la gratitude ou ingratitude. Ils ont pressé Vital Kamerhe comme le jus et puis ils ont jeté Ils l'ont utilisé.
Toi, tu penses que ces gens ici, en allant dans une élection transparente, sincère, démocratique, apaisée, ils auront même 5% sur l'Assemblée de la République. Voici les scénarios. Vital Kamerhe a proposé au chef de l'État de dialoguer pour atténuer les chocs à l'Est. Depuis la prise de Bunagana, il a demandé au chef de négocier. Ces gens ici ont refusé. Ils ont dit diplomatie agissante. C'est l'un des artisans du dialogue. Il a demandé au chef de l'État, même au sein de l'hémicycle, il a dit aux députés, vous qui parlez au chef de l'État dans les oreilles, allez lui dire de négocier. Mais on s'est déjà engagé sur cette voie. Pourquoi le faire partir? C'est parce que les députés décident ou ils pensent qu'il y a mauvaise gestion sous Kamerhe et il faudra faire autrement les choses. Parce que je ne vois pas attaquer Kamerhe parce qu'il a proposé des idées ou parce qu'il a fait des propos, parce qu'il a tenu des propos à l'emporte-pièce, mal interprétés à diverses manières au sein de la famille de l'UDPS. Mais là, je vois que les présidents, on s'est déjà engagé sur cette voie. Je vous parlerai. Mais pourquoi Kamerhe dérangerait-il encore? Je vous parlerai de la gestion. N'est pas correct. Oh. Tu as donné ton point de vue. Une minute. Laisse-moi donner mon point de vue. Une minute pour chuter. Sur ce point, tu n'es pas mieux que Bindoulé. Qui? Tu n'es pas mieux que Bindoulé. Tu n'es pas, tu sais, c'est non les. Tu n'es pas mieux informé que tous ces 500 députés. Tu sais, c'est non. Sur cette question-là. Tu sais que il faut même pas en parler. Est-ce que tu peux. Tu le maîtrises pas. Est-ce que tu suis toi en beauté, Emmanuel. Mais tu veux faire sortir des salmigos qui n'ont pas leur place. Vous êtes intervenu, vous avez pris la. On m'avait donné 3 minutes, mais il est au-delà des 3 minutes. Non, il n'a encore rien dit. C'est comme ça que je laisse le temps de. C'est le problème. Comment encaisser une telle injustice? On m'avait donné 3 minutes. Vous la mentez trop. J'étais vraiment dans mon timing, mais ce n'est pas le cas avec lui. Trop. Bien sûr, parce qu'il y a disparité dans votre ne ramenez pas l'esprit de ceux qui se plaignent à longueur de journée sur ce plateau. Non, j'ai dit des choses véridiques. Nous sommes sur un plateau sérieux, nous sommes suivis à l'étranger. Quand les gens nous suivent, même bien sûr, cher ami, vous entendez. Même ceux qui regardent comprennent, voient cette disparité. Allez, chutez. Que retenir de cette démission et... Vous avez fini. Quelle sera la nouvelle configuration de l'Union sacrée? Je demande d'abord s'il a fini. Non, ne répondez pas à lui. Une minute pour puisque je vais arriver à l'appeler. Une minute pour citer rapidement. Au-delà du dialogue qu'il a demandé, même si vous dites nous y sommes, nous n'y sommes pas sincèrement. Comment ça? Non, nous n'y sommes pas sincèrement. Le dialogue a 2 facettes. Il y a la crise endogène et la crise exogène. Il ne veut entendre de rien, ni de l'intérieur. De l'extérieur, lui, il ne voit que Kagame. C'est Kagame qui nourrit les M23. C'est tout ce que lui, il voit. Il ne voit pas là-bas qu'il y a la révolution. Il y a des Congolais qui ont pris les armes. Il y a les territoires qui sont occupés. Ils sont en train de former. Et la police... Il ne s'agit pas d'une révolution, M. Romain. Vous défiez l'autorité légalement établie et vous dites que c'est une révolution. Mais c'est une révolution. C'est du n'importe quoi. Oui, on s'est révolté, non? Ils se sont révoltés. Vous voulez qu'on parle de la rébellion? Et que ce soit la rébellion, que ce soit la révolution, ils se sont révoltés contre l'autorité. Ils occupent les territoires là-bas. Et ici, il y a l'opposition qui est muselée. Il y a l'opposition qui est envoyée en exil. Il y a les officiers militaires qui sont arrêtés. Il y a des gens qui se sont tirés les balles eux-mêmes. Dans les véhicules, ils se tirent la balle et puis ils prennent la ceinture, ils met. Il y a un précédent ici. Il y a des crises. Kamerhe est l'obstacle au changement de la constitution. Ces messieurs ici étaient en Ganda avec Richard Mpinda pour aller chanter là-bas. Ils ont déjà la monture. Je n'ai jamais été au centre Nganda. Jamais. Bon, si tu n'as jamais été là-bas, je te concède. Comment va-t-il se comporter après? Va-t-il rejoindre l'opposition? S'il te plaît. On est à la fin. Oui, laisse-moi parler. Je n'ai pas besoin. Vous êtes au-delà de vos 1 minute. Mais vous m'interrompez, je n'arrive pas à agencer. Vous m'interrompez. S'il n'est pas parti en Nganda, il y a eu les gens de l'UDPS qui ont été en Nganda avec les frais de l'État pour manger la constitution, proposer une nouvelle constitution, puisque le chef de l'État lui-même a dit « Qui peut m'interdire, moi, de faire ça, alors qu'il n'en a pas droit ?»
ni qualité de manger cette constitution. Il n'en a pas. Si on ouvre le premier article jusqu'à son 229e article, il ne trouvera pas une disposition qui lui dit de changer. Bref. Vital étant l'obstacle, il fallait faire sauter les verrous. Puisque dans leur tête, c'est l'impère qui doit rentrer. 7 ans, imagine-toi 7 ans. Et le mandat doit être renouvelé chaque fois. C'est-à-dire que Tshilombo doit mourir au pouvoir. Selon eux. Et ils se disent un parti de démocrates. Vital, c'était l'obstacle. Il fallait le faire passer. Mais quand vous parlez de gestion, on pose la question au président, il dit il n'y est pour rien. Qui? À moins que le Vital lui-même en décide autrement. Quelle interprétation vous donnez à ces propos? Tu as suivi Christian Mwando Simba, ce qu'il a dit à propos des propos du chef de l'État. Il n'a jamais dit vrai. Il dit une chose et ce qui se fait, c'est autre chose. Quand vous parlez de la gestion, je vous donne tout simplement un cas. Ils viennent de la session des vacances parlementaires. Oui ou non? Oui. Tous les bureaux étaient en vacances. Les députés étaient en vacances. Quand est-ce qu'ils ont mené les enquêtes pour savoir qu'il y a... Merci. Attends, je termine s'il te plaît. Je Vital Kamerhe à la clôture de la session de mars. Qu'a-t-il dit? L'Assemblée nationale manque même le papier. Il a été contredit. Il a été contredit par les ministres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces gens ici? Regardez comment a été conçue l'architecture de Maître Vital par terre. Les pétitionnaires et juges et partis. Fait partie de la commission. Président de la commission, UDPS. Le président qui a convoqué la plénière, UDPS. Les motionnaires, c'est celui qui avait dit à Tshilombo de ne pas mettre pied à Butembo. Crispin Bindoul. Crispin Bindoul. Que lui veut prendre pour modèle. Monsieur, j'étais au Parlement. Il n'a jamais proposé même une loi. C'est le véritable champion. Je ne dirais même pas d'émotion. D'émotion. Véritable chef d'orchestre d'émotion. Donc, j'ai fait allusion. Merci. Au-delà de 3 minutes. Merci. Allez, on se retrouve prochainement avec les mêmes plaisirs. Vous aurez des conséquences néfastes à mettre peut-être avec les mêmes castings. Allez, bon après-midi. Concevez l'émission avec beaucoup de modération, avec délectation. Et bonsoir et à tout à l'heure. Merci.